On ne peut pas changer tout ce qu'on affronte, mais rien ne peut changer tant qu'on ne l'affronte pas, disait James Baldwin dans son ouvrage No Name in the Street. Je suis Takelli, je suis accompagné de Mohamed Jagana. Concentrez-vous, vous écoutez, restons déconcentrés. We deserve it. Oh. Restons déconcentrés. Restons concentrés et déconcentrés. Haha. Bienvenue sur Restons déconcentrés, le podcast qui attaque tous les sujets avec concentration et surtout déconcentration. Pourquoi restons déconcentrés? L'idée nous est venue surtout par rapport à nos différents échanges sur des sujets assez vastes. Et à travers nos arguments, nous nous sommes dit pourquoi pas lancer un jour un podcast sur lequel nous pourrons aborder ces différents thèmes et ces différents sujets pour enfin partager nos idées publiques à tout le monde. Tout le monde, ouais. Voilà, c'est surtout ça le but en fait de ce podcast. Ouais. Voilà. Après, au final, il y a une petite anecdote en général quand on discute et tout, et de plein de sujets intéressants. Parfois, on peut avoir des avis divergents, normal. Parfois, on a des avis convergents. On se dit, ouais, les gens, ils sont pas concentrés. Il faut rester concentré. Le sujet, Donc, quand on parle, on dit, ouais, c'est la déconcentration. la Et méditation. comme le dit Baldwin, on ne peut pas changer tout ce qu'on affronte, tu vois. Mais rien ne peut changer tant qu'on On l'affronte pas. l'affronte pas, exactement. Donc, le podcast Restons déconcentrés, donc qui attaque tous les sujets. On n'a pas de tabou, on n'a pas de limite, on attaque tous les sujets. Ça peut aller de l'émancipation des Noirs Au à sport, la culture, au sport, de tous les sujets musique, politiques aussi, voilà. qui sont des sujets importants, humanitaires et ce genre de choses. Parfois même religion. Exactement. Donc, on ne se met pas de limites. Donc, l'objectif, c'est aussi de partager nos points de vue, toutes les informations qu'on peut avoir. Parfois, il y a pas mal de sujets donc, qu'on voit repris sur des podcasts qui nous intéressent, qu'on suit, etc. ou des lives, mais on n'entend pas notre point de vue. Donc, on se dit aussi, on crée ce podcast aussi pour partager notre point de vue avec tout le monde. Et puis, voilà, on pense que ça ne peut être que bénéfique pour tout le monde. En plus, on vient avec toute la modestie du monde parce qu'on n'a pas une prétention de se dire qu'on va changer le monde. C'est aussi une manière qu'on a pour nous, pour, comme ils disent, apporter notre pierre à l'édifice. Toute puissance illégitime porte comme le tonnerre la foudre qui brûlera sa fin malheureuse, disait Ahmadou Kourouma dans Le Soleil des Indépendances, parlant de la puissance illégitime, de la colonisation, des colons, etc. Pour toi, comment on détermine qu'une puissance, qu'un gouvernement, qu'un leader est légitime pour guider le peuple, pour guider le pays? Qu'est-ce qui lui donne sa légitimité? Quand un peuple ou quand une partie d'un peuple se détermine comme, ou se dit comme voilà, leader, que c'est eux qui doivent apporter ce changement, plutôt, moi je pense que c'est surtout du point de vue Du peuple? en fait, ces régimes d'habitude sont une partie du peuple, font partie d'habitude. Une partie du peuple, Très oui. souvent du bas peuple, en fait. Surtout, Euh, entre guillemets, quoi. Quand je dis du bas peuple, ça veut dire très souvent, nous, dans notre zone, en Afrique de l'Ouest, surtout, c'est typiquement l'armée, c'est très souvent l'armée. Et cette partie de l'armée, cette partie de ces soldats, on peut le traiter de soldats, entre guillemets. C'est des soldats. C'est quand ils C'est les cadres de l'armée, donc forcément. Normalement, s'il y a une guerre, ils sont censés être en première ligne, en tout cas. Exactement. Donc, tout va en fait d'une révolte, d'un aperçu, d'une. Non, dans le cadre global. Une légitimité, on va dire, sans parler des coups d'État. Pourquoi on dit un tel, il est légitime pour être président? Pourquoi? Qu'est-ce qui lui donne sa légitimité pour toi? Ce sont ses idées. Ses idées lui donnent sa légitimité? Oui, ces idées peuvent lui donner sa légitimité et aussi le fait qu'une partie du peuple qui adhère en fait à cette idée-là et qui le laisse. Une partie du peuple. Mais comment on sait qu'une partie du peuple adhère? Mais ça, on le ressent dans le ressenti. En fait, ça, on peut le C'est ressentir. pas une science exacte. C'est pas une science exacte, mais Ouais. de toute façon, quand le résultat il est bon, tout le monde est content d'habitude. Mais après, moi, je me dis surtout, sur cet axe-là, on peut pas
on peut pas dire que c'est tout blanc, on peut pas dire que c'est tout noir, en fait. Mhm. Donc, tout va d'un sentiment de révolte, d'un sentiment de visionnage du passé, de ce qui s'est déjà passé plusieurs fois, ce qui s'est déjà réalisé plusieurs fois, se dire que, ah, maintenant, stop, nous, on va venir tester une autre façon de faire et voir ce que ça va donner. Après, nous avons toujours ces sentiments, en fait, de rupture, hein, avec les anciens colons et de se dire, ouais, on va tout faire par nous-mêmes, pour nous-mêmes et essayer une nouvelle chose pour voir où ça pourra nous amener. Moi, c'est surtout ces différents points que je pourrais soulever par rapport à ta question, qui peuvent donner en fait cette légitimité Mhm. à ces groupes de personnes qui veulent s'attaquer, bon, pas s'attaquer, mais qui souhaitent voilà, prendre le pouvoir Au par pouvoir, force. Voilà. ouais. Exactement. Bah, Et après aussi, essayer aussi de faire participer le peuple, hein. Pourquoi pas restreindre certaines choses, certaines activités et autres. Bon. restreindre. Ouais, restreindre, ouais, restreindre, quand je dis restreindre, c'est surtout essayer Bah, de ne pas laisser trop aller, de ne pas laisser tout le monde faire tout ce qu'il veut. Non, toi, tu es un vrai dictateur. Non, 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 déconcentration à bas. non, non. Non, non, non. En fait, T'as vu? le truc de légitimité. Oui, exactement. Non, 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 j'ai compris. Le truc de légitimité, pour moi, quoi qu'il arrive, la légitimité, ça passe par le peuple. C'est le peuple qui te donne la légitimité. Encore une fois, Mhm. pour moi, Oui, tu vas pas te réveiller parce que tu as le dernier pistolet de l'armée oui, et tu viens, tu dis non, moi je suis légitime à guider tout le peuple, tout un pays ou quoi que ce soit. Ça veut dire que tu leads par la force. mais moi, Il n'y a rien qui te donne cette j'ai légitimité-là pas parce que, légitime. oui, oui, non, mais moi je te donne mon point de vue par rapport à ça. D'accord. Pour moi, ça ne te donne pas la légitimité. La légitimité passe par le peuple. C'est toujours le peuple qui peut te donner la légitimité. Parce que si tu viens par la force, tu guides le peuple, soi-disant par la force. Tu as dit que quand il y a des résultats, les gens sont d'accord, etc. Les résultats, etc., parfois, c'est pas forcément objectif. Parce que si tu as des résultats sur le dos d'une partie de ton peuple, tu peux pas dire que tout le monde est content. Ça veut dire forcément, il y a une partie du peuple qui n'est pas d'accord. Exact. C'est pour ça que si tu veux avoir ta légitimité, pour moi, il faut que le peuple soit au centre. Le peuple est au centre. Après, il y a plusieurs manières. Il y a les urnes, il y a les représentants locaux. Tu peux trouver différentes manières de faire. Mais pour moi, si tu viens par la force et que tu muselles le peuple, tu fermes, tu coupes leur voix, comme tu as dit, tu restreins certaines libertés, Exactement. pour moi, tu n'es pas légitime. Tu n'es pas légitime parce que le peuple ne t'a pas légitimé. Et encore une fois, il peut y avoir des manifestations de 20 000 personnes, mais imaginons le pays, il fait 5 millions d'habitants, 20 000 personnes, c'est pas tout le peuple. C'est 20 000 personnes qui sont sorties, quoi. qui veulent que toi, tu sois leader. Et je ne parle même pas de putsch. Ça peut être putsch, ça peut être juste quelqu'un qui est venu prendre le truc par la force, par X manière, X raison. Exact. C'est plus par rapport à ça, en fait, que je parlais de légitimité. Juste dans le cadre global, on va dire. Tu es légitime pour guider le peuple, Oui. enfin, sauf les royaumes ou parce que tu as hérité, etc., etc. D'accord. Mais si c'est pas un royaume, Mhm. ta légitimité à guider le peuple, à être à la tête du pays, Mhm. c'est le peuple qui te la donne. Pour moi, ça, pour moi, c'est clair, net et précis. Il n'y a même pas de tergiversation. D'accord. C'est mon avis. Ok, je comprends parfaitement ce que tu dis, mais dans le contexte là où nous nous situons, c'est que ce type Tu parles de quel contexte? De la situation au Mali? Mali, au Niger, au Burkina Faso, Ok. ce type de prise de pouvoir, en fait, ne viennent pas par Et il s'est forcément passé quoi dans ces pays-là? passer des coups d'État Mhm. et des prises de pouvoir par la force, Par des militaires. par les militaires, Ok. exactement, pour pouvoir rompre ce cordon ombilical avec l'Occident et de pouvoir Et c'était ça leur objectif? C'est quoi leur objectif? leur objectif exact, c'est que, bon, leur objectif principal, je dirais, par rapport au terrorisme, par rapport aux différents, voilà, instabilité dans la partie désertique, là, j'ai oublié le nom. De Sahel? Du Sahel, exactement. Ouais. Du Sahel et les instabilités, les différents, en fait, les différentes choses qui n'évoluent pas, qui n'avancent pas, le gangrénage, en fait, de ces... Bah, ils ont surtout mis en avant l'insécurité. Ils ont surtout parlé de terrorisme, etc., etc. C'est ce qu'ils avaient mis en avant, en tout cas, initialement. C'est surtout le terrorisme et autres Ouais. qui les ont permis de se dire, voilà, nous, vu qu'on n'avance pas avec ces anciens colons, essayons de faire les choses par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Raison pour Pourquoi on n'avance pas avec les anciens colons? Ça veut dire quoi, on n'avance pas? Parce que ce sont ces anciens colons qui promettent toujours, soit disant que quand vous travaillez avec nous, nous pourrons combattre ces milices qui foutent le bordel, en fait, en quelque sorte, hein, Dans le Sahel, oui. Sahel, oui, exactement. De toute façon, les anciens colons, comme tu dis, Avec nous, on pourra
pourra ensemble les combattre et soit Mais juste une chose, c'est derrière. parce que au Mali, là, Oui. quand il y avait Ibeka, c'est Ibeka. Quand il y avait oui, Ibrahim Boubacar Keïta qui était président, quand il y avait Al-Qaïda au Maghreb ou les djihadistes qui étaient aux portes de Bamako, AQMI, c'est eux qui ont appelé François Hollande, la France, à venir les sauver. On est d'accord? exactement. Ça veut dire le Polon, il s'est pas dit ouais, je vais venir vous sauver. Mais Et c'est double tranchant quand tu regardes bien la situation, quand tu analyses bien la situation. Qui les fournit des armes? à qui? Mais à ces milices, à ces terroristes. Oui, ça, on n'a pas de preuve que c'est l'Occident qui les. On a zéro preuve que c'est l'Occident qui les a. Preuve, hein, parce que Quel- quand tu regardes bien, On a zéro preuve comme quoi c'est la France, les États-Unis que. quand tu regardes toujours une zone, quand tu regardes toujours une zone Ouais. là où tu as des recherches, là où tu as telle ou telle chose qui peuvent apporter Ouais, quelque chose aux colons, aux anciens colonisateurs, ouais. attends-toi toujours à une instabilité. Oui. Donc ça, c'est connu. Ça, on est d'accord sur ça. Moi, Même historiquement, là- en Afrique, c'est ce qu'ils ont fait. Exactement, c'est de là où je me dis que je suis convaincu à 99,99% que ces milices et ces fouteurs de troubles sont alimentés et sont renforcés par ces... C'est une conviction. Une conviction, c'est pas une preuve. Ça veut pas dire que c'est réel. Ça veut dire que toi, c'est le sentiment que tu as par rapport à ta connaissance historique de ce qu'ils ont fait, les anciens colons, pendant toute la phase de néocolonialisme, c'est qu'ils ont mis en place pour créer des tensions dans les sociétés, de l'instabilité, pour pouvoir profiter ou placer quelqu'un qui est plus favorable à ce qu'ils veulent faire, etc. Mais ça veut pas dire que ça existe. Par exemple, le cas de l'AQMI et de toutes les milices là, on peut dire que c'est l'Occident, là où on a quelques preuves, entre guillemets, tangibles, c'est l'Occident de manière indirecte parce que ces milices-là se sont fournies en armes considérablement après la chute de la Libye de Kadhafi. Il avait un arsenal conséquent et ces milices-là ont pu avoir accès à ces armes-là. Donc, ils se sont armés davantage. Après, pour le reste, pour dire que l'Occident les arme, je dis pas que c'est faux ou c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a zéro preuve tangible comme quoi ils sont armés par l'Occident. Et après, pour revenir à ce que je disais, Oui. on appelle l'ex-colonisateur pour venir nous sauver. Donc, je me fais l'avocat du diable, même si le diable n'a pas besoin d'avocat. Tu vois, on appelle l'ex-colonisateur pour nous sauver. Et après, on vient, on se plaint. Donc, déjà, non, il y a une première partie. C'est qu'on dit, ouais, merci. Les gens appelaient Papa Hollande. J'ai vu des mamans appeler Hollande Papa Hollande. Bon, ça m'a paru un peu bizarre parce que, bon, voilà. C'est un peu bizarre en tant qu'ancien colonisé, même si ce n'est plus du tout notre condition et que on se bat pour l'émancipation. Exactement. Donc il y a eu cette phase-là, et ensuite il y a eu la phase où la collaboration ne marchait pas. On n'avait pas réellement les fruits de cette collaboration. Pas de résultat. Donc effectivement, On évolue. donc pour rappeler rapidement ce qui s'est passé au Mali, donc en août 2020, il y a eu un coup d'État pour renverser Ibeka. Septembre 2020, il y a eu un président et un premier ministre qui ont formé un gouvernement de transition, donc qui venait de la société civile. Et le colonel Hachimi Goïta est resté vice-président. Vice-président, c'est bien ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Et il a fait un deuxième coup d'État pour devenir président. Donc, il y avait des élections qui étaient prévues en 2022, donc report, prolongation de la transition ad vitam aeternam. Bon, ils ont dit 5 ans, mais après les 5 ans, on a dit, bon, c'est bon. Et là, récemment, Ça va continuer. Et les conflits intercommunautaires ont explosé. Donc, en août 2022, ils ont dégagé les forces françaises, donc et la MINUSMA, donc les forces qui étaient là par l'ONU pour la stabilité du Mali. Ensuite, ils ont remplacé ceux qui étaient là par Wagner, donc Africa Corp, qui s'appelle Africa Africa Corp, Corp, donc c'est une exactement. milice de mercenaires russes. Donc ils sont venus. Il y a eu l'extension du conflit, des conflits qu'il y avait au Burkina et au Niger, la crise humanitaire, l'insécurité, le déplacement des populations, notamment des gens qui sont déplacés un peu partout, donc à cause des conflits.
Il y a eu des exactions qui ont été documentées donc par rapport à Wagner sur des villages où les gens, il y a eu des tueries de masse. Ils ont brûlé du bétail, brûlé des villages, etc., etc. Donc tout ça, c'est documenté. Donc pour dire que la transition, réellement, pour moi en tout cas, au vu de ce qu'on a comme information, ça n'a pas réellement porté ses fruits. Donc, parce que moi, je me dis, si on veut être pragmatique, Oui. tu dis, tu viens, tu fais un coup d'État, tu dis, moi, j'ai toutes les informations, je suis la meilleure personne sur Terre pour nous sortir de tout ce qui se passe, et tu viens, au final, les choses vont de mal en pis. Donc, au final, qu'est-ce qu'on peut dire de ce pouvoir-là? Qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je dirais que parfois, comme dit le rappeur Immortal Technique, qui dit souvent, il faut tout détruire pour mieux reconstruire, en fait. Destroy, rebuild, tu vois. Donc, moi, je trouve que avec cet état d'esprit que ce groupe de militaires ou de milices, pour le bien du commun, hein, pour le bien de tout le monde, se mettent à faire ces genres d'actions et se disent que voilà, en fait, ils s'en rendent compte forcément en fait, des retombées et des sacrifices qu'il y aura à faire en fait, derrière. Parce que moi, je peux donner un exemple, hein, le cas du Rwanda, par exemple. Quand tu regardes Paul Kagame à son arrivée, comment ce monsieur a pu sortir de ce génocide-là de base qui était limite, comment dirais-je même Oui, non, c'est un génocide. Ils ont vécu quelque chose de terrible au Rwanda. Exactement. Oui, c'est... Limite, c'était d'une atrocité. C'est d'une atrocité inouïe, même jusqu'à demain, quand on en parle, il y a certains qui ont la chair de poule, hein. De ça à aujourd'hui, à sponsoriser Des clubs de foot et pas mal de choses comme. Ils sont relevés. Exact, ils sont relevés et les gens les respectent, les gens les revoient d'un autre œil. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, il y a toujours eu cette part de sacrifice-là qu'il faut des fois accepter pour pouvoir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir Je pense que faire quelque chose. Parce que moi, je te donne ça, c'est un exemple assez concret. le contexte est un peu différent parce que lui, il vient, il y a eu un génocide il y a eu un génocide parce qu'après, au final, on peut dire le génocide de son peuple, c'est quand même réel. Réel, oui, là. Mais après, il y a eu la guerre pour reprendre le pouvoir, etc., pour mettre en place des choses. Ouais. Donc ça, c'est un contexte bien spécifique. Ouais. Donc on est d'accord. Donc là, Oui, bien sûr. tout est déjà détruit. Donc si toi, tu viens, tu dis, ouais, il y a de l'instabilité, il y a des choses qui vont pas, on va tout détruire. C'est différent de tu viens, tout est détruit, tu dis, bon, ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout reconstruire. Mais moi, quand je dis Partir de zéro. Quand je dis qu'on va venir pour essayer de refaire les choses à notre manière, il y a forcément une part de sacrifice il va falloir faire, en fait. Je me dis qu'ils savent par défaut tout ça, parce qu'on on peut pas rester dans ce même régime-là, d'âme éternam, à se dire oui, les années passent, les siècles passent, les décennies passent, et nous sommes toujours à la même position. Mais pourquoi pas tenter un coup? Pourquoi pas tenter un truc? Et ça passe par le coup d'État. Non, ça Pour pas forcément par de ces détails, mais la paresse. non, mais Je vais te dire pourquoi c'est de la paresse. donc, comment tu veux qu'ils agissent alors? Parce que moi, je me dis, c'est différents chefs d'État africains qui sont installés, qui sont là depuis des années, des années. Par exemple, on peut prendre le cas, par exemple, du Cameroun, hein, qui a eu, je sais pas, 2 ou 3 chefs d'État depuis la nuit. Ahmadou Ahidjo et Paul Biya. Paul Biya, donc ça fait que deux chefs d'État depuis. Qu'est-ce que tu ne dis pas que ces différents chefs d'État sont positionnés, sont placés par l'Occident, même si certains font semblant de garder certaines valeurs, voilà, qui viennent vraiment de leurs racines, etc., de faire front à ces colons, mais il y a toujours une part de ce colon-là qui, en fait, qui est toujours là, et qui maintient et qui alimente et qui, tu vois, qui... C'est comment ils ont appelé ça? Cela, Le néocolonialisme. exactement. Donc, Ouais. moi, je me dis que, bon, pourquoi pas essayer de rompre, essayer de couper ce cordon ombilical et essayer de marcher par, voilà, d'essayer de faire les choses par nous-mêmes, quoi, pour nous-mêmes. Et même s'il faut faire des sacrifices, en fait, c'est obligé qu'il y ait des sacrifices humains. Quand on prend le cas du Sénégal, hein, par rapport à... Sacrifice humain? Donc, quand je dis sacrifice humain, c'est pas des sacrifices. Sacrifice humain, ça fait trop long. Ça fait un peu bizarre. Tu aider. Exactement. Donc, quand je dis sacrifice, je parle d'un point de vue, c'est-à-dire, il y a forcément des gens qui vont mourir, il y a forcément des gens qui vont aller au front. Tu penses que ça vaut le coup? Non, ça vaut pas le coup, mais on le voit tout le temps. Même quand je prends le cas du Sénégal, avec Sonko qui disait aux gamins, limite, sortez, demain il y a une marche, sortez. Mais À ça, chaque par fois- contre, À chaque fois, c'est le peuple, il y a c'est un- pas un militaire. si, en fait, c'est le Pas venu avec la force, donc c'est différent aussi. Mais même ça, avec ce peuple-là, qui était en face d'eux pour les tirer dessus. Et c'était la même chose pendant Wade aussi. Sacrifice. Les manifestations sous Wade aussi. Exactement. Non. Et même
même si c'est pas du point de vue militaire, du point de vue civil. Civil contre qui? Contre qui? C'est les civils contre qui? Contre le régime existant. Comme le régime a été voté par qui? Le régime a été instauré par qui? Par le peuple, démocratiquement. Et ils sont légitimes. ils sont légitimes. Et même ça, nous, le peuple qui se dit que ouais, on va essayer de faire front à ce régime que nous avons choisi, on nous tue pour qu'on puisse en fait changer les choses. Donc, il y a toujours un sacrifice qu'il faut faire en fait. Oui. Du, Ah, du- ouais. Après, bon, je te dis pourquoi, on va essayer de conclure après ça. Exact. Pour moi, je te dis pourquoi je trouve que c'est de la paresse. Parce que venir avec la force et dire le peuple, mettez-vous de côté, comme l'autre qui disait mets-toi de côté, tu n'es pas avec nous. Et du coup, mettez-vous de côté, fermez-la, nous on a la solution, on sait tout faire, etc., etc. Pour moi, c'est de la paresse. Si tu veux faire une révolution populaire, même, tu peux prendre le cas de Mao, etc. C'est le peuple que tu vas mettre au centre. Parce que ta révolution est pour apprendre si le peuple adhère à ta révolution. Je suis d'accord Parce avec que ça. la majorité silencieuse, si elle adhère à ta révolution, c'est là où tu vas avoir la force de mettre en place tout ce que tu souhaites mettre en place. Parce que si tu viens juste parce que toi, encore une fois, tu as le dernier sabre de, de l'artillerie, de l'armée, et tu viens, tu dis, ouais, non, moi, je suis président. D'ailleurs, en parlant de ça, au Mali, le colonel a dit qu'il est président pendant 5 ans autoproclamé renouvelable. Donc déjà, il n'y a plus de transition. Il s'est autoproclamé président. Donc, encore une fois, il est venu par la force et il prétend avoir toutes les solutions. Donc, pour moi, là où je dis c'est de la paresse, c'est que tu ne peux pas venir faire une révolution sans impliquer le peuple. Pour moi, c'est là où je vois la paresse. Parce que, effectivement, le challenge, ça serait de dire, moi, je viens pour une révolution, pour qu'on change les manières de faire, mais avec le peuple. Ça veut dire que tu composes avec le peuple, tu mets le peuple au centre. Parce que c'est le peuple qui va implémenter ta révolution. Ta révolution, tu vas la mettre où? Tu vas juste être dans ton palais. Aujourd'hui, tu es proclamé président. Tu vas être dans ton palais, tu vas forcer les gens à faire des choses. Si le peuple n'adhère pas, il se passe quoi? Tu vas commencer. Déjà là, il y avait eu l'interdiction des partis politiques. Là, ils ont durci toutes les manières légales pour créer un parti politique. Ouais. Ça veut dire on décide de mettre sur mute la voix du peuple. Parce que être dans un pays, être leader d'un pays, ça ne veut pas dire que les gens qui ne sont pas d'accord avec toi doivent la fermer. Ça, c'est la paresse. Pour moi, c'est là où c'est de la paresse. Parce que tu peux ne pas être d'accord avec moi. Peut-être que tu as de bonnes idées. Pourquoi je te dis non, tu n'as pas droit à la parole? Moi, je sais tout faire. C'est là où, en fait, moi, j'ai un problème avec ça. Pour moi, tu peux faire une révolution. Je comprends. Il y a de l'instabilité. On a peur, etc. Il faut aller de l'avant. Donc, en conclusion, je suis d'accord avec ça. Mais quand il faut maintenant mettre en place des solutions, pour moi, la solution, ça ne passe pas forcément par la force et en excluant le peuple, en disant oui, moi je sais tout faire. D'ailleurs, la preuve, tous ces militaires qui sont là, qui nous disent qu'ils ont toutes les compétences requises pour faire quoi que ce soit. Vous êtes militaire. Si le pays est attaqué, c'est votre rôle de mettre en place des stratégies, d'aller au front pour protéger le pays, pour défendre le pays. Oui. Donc, au lieu d'aller au fond, vous venez museler, enfermer le peuple, empêcher le peuple à la parole, prendre le pouvoir pour dire vous allez guider le peuple parce que vous avez toutes les solutions. Mais toutes les solutions, il faut les implémenter pendant que vous êtes en poste. Parce qu'au final, les militaires, ils nous servent à quoi? Les militaires d'un pays, ils nous servent à quoi? Est-ce qu'on les laisse la chance? Est-ce qu'on les laisse... Quelle chance? Toi, tu es militaire, tu es colonel. Mais quand tu es général, tu es colonel, tu es quelque chose. C'est à toi de mettre en place en fait, quand tu regardes stratégie. Quand tu regardes du point de vue même les bases militaires qui sont dans nos pays là, actuellement, Oui. quand tu regardes Sénégal, Bon, on essaie de conclure. Mali, Tchad et autres, ces différentes bases militaires, qu'est-ce qu'ils font? Quelle base? Par exemple, là-bas, les bases françaises, qu'est-ce qu'ils font? Ok. Chaque année ou à chaque fois, ils ramènent des soldats français qui viennent, soi-disant, former nos soldats. Ouais. Et dès que ces soldats ils repartent, dès qu'ils façonnent du point de vue je dirais, structurel, organisationnel et autres, ces différentes bases militaires, hein, en les donnant toutes les techniques, les idées, bon, on dit transfert de connaissances et de technologies, etc. Ouais. Et dès qu'ils terminent, qu'est-ce qu'ils font, ces locaux, c'est-à-dire ces soldats qui viennent de ces pays-là exactement, Ouais. ils revendent, ils dilapident tout. Donc, c'est parce qu'en fait, on les donne pas. Les soldats locaux, Exactement, ils dilapident tout, ils vendent le matériel. volent le matériel HDL. Bien sûr que oui. Oui, mais dans ce cas, le colonel, c'est son rôle de maîtriser ça. Le rôle de maîtriser ça, mais pourquoi il ne le maîtrise pas? Parce que déjà, d'une part, il n'a pas cette reconnaissance-là de ses dirigeants. Non, mais c'est vrai. Hein. Oui, non, j'entends ce que tu dis, mais je suis pas d'accord. Je trouve que c'est facile de dire oui, non, je sais Deuxième pas. point aussi, il y a le point aussi de la pauvreté. Et d'un troisième
deuxième point aussi, il y a ce point de révolte je dirais j'ai oublié le terme De exact. quoi? De communauté? Non, pas de communauté, c'est que, en fait, ceux qui mangent tout le temps en haut, ils sont corrompus, qu'il y a de corruption. L'oligarchie? Ouais, exactement, l'oligarchie, comme dit l'ancien collègue. Et tous ces différents points, en fait, poussent à une révolte qui n'a pas de nom, quoi, en fait. C'est surtout ça. Bah après, Ah, encore une tu vois. fois, je pense Donc, que eux, ils se disent, avec tous ces différents choses, ces différents trucs ouais. qu'ils voient, en fait, ça les pousse à agir, en fait, de cette manière. Bah après, encore une fois, moi je suis d'accord sur le constat. Je trouve juste que la solution aujourd'hui, si à la limite, enfin, après peu importe, hein, c'est eux qui sont au pouvoir, c'est eux qui ont pris le pouvoir, ils le gèrent comme ils veulent. De toute façon, c'est le peuple qui est derrière. Donc, si le peuple, la majorité silencieuse décide de se lever pour les dégager, bon, j'espère qu'ils vont pas zigouiller tout le monde. Mais au final, nous, ce qu'on espère surtout, donc en conclusion, c'est vraiment que les choses aillent mieux dans toutes Là, ces zones-là, parce qu'on vient de là-bas aussi. Ce qu'on veut, c'est la stabilité. Ce qu'on veut, c'est la prospérité pour tous les peuples qui vivent ça aujourd'hui. Ce qu'on veut, c'est surtout la tranquillité, donc le fait qu'il n'y ait plus de tueries, etc. Même si on sait qu'il y a des conflits, il y a des choses complexes à gérer, notamment les gens qui revendiquent des territoires, le peuple qui veut avoir son indépendance, etc. exact. Donc tout ça, on ne l'excuse pas, mais on peut l'expliquer à travers la colonisation et comment à Berlin, ils se sont assis, ils ont pris des règles, ils ont commencé à détricoter, à tracer À séparer les peuples. des pays, à séparer des peuples, à mélanger des choses, etc. Donc il n'y a pas eu cette opportunité-là.